Hey, how you doing? Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. English, motherfucker, do you speak it? King Kong ain't got shit on me! The Lannisters send their regards. Girl, you can't get no infection in your booty hole. It's a booty hole. Frankly, my dear, I don't give a damn. Alrighty then. Oh, what a day! What a lovely day! Alors salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de votre podcast Acrociné. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre. Mohamed Sagne pour vous servir et avec moi comme toujours, Fama. Bonsoir. Bonsoir Fama. Et Seydina n'est pas là aujourd'hui avec nous, il est en voyage, mais on le soupçonne d'être absent exprès pour ne pas parler des teen drama. Alors Ryan Murphy a sorti sa première série Netflix, The Politician, en fin septembre dernier. Est-ce une Glee 2.0 ou une autre forme de teen drama? The Politician sera notre porte d'entrée dans le monde des teen drama, de Certain Reason Why à Riverdale, passant par Elite. Mais juste avant de commencer, nous allons passer à l'actualité avec la chronique de Fama. Alors, aujourd'hui dans l'actualité, je ne vais pas parler de grand-chose, mais deux petites séries qui vont sortir en décembre. Donc, on a The Witcher qui sort le 20 décembre sur Netflix, issu de la saga du sorceleur. Donc voilà, vendredi 20 décembre avec Henry Cavill en tête d'affiche. Moi, je suis pas si pressée de le voir que ça, mais je pense que j'ai lu que c'était une des séries les plus attendues de cette fin d'année, donc on va voir ce que ça va donner. Et par contre, une série que je suis, c'est You, qui sort sa saison 2. Ça a pas mal marché la saison 1, donc j'espère bien voir la suite. Ça sort le 26 décembre sur Netflix. Voilà pour l'actualité cette fois-ci. Merci Fama. Donc, on va commencer avec The Politician. Ça raconte l'histoire de Peyton, un élève à l'ego surdimensionné, en quête de gloire et de pouvoir, et qui est persuadé qu'il est né pour être président des États-Unis. Mais pour cela, il doit s'assurer une place à Harvard, mais également se faire élire président au conseil des élèves de son lycée. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette série, Fama? Alors, c'est une série que, pareil encore une fois, que Netflix me conseillait et me poussait à regarder. Je suis plutôt bon public de teen drama, c'est un genre que j'aime bien et que j'aimerais bien réaliser un jour. Donc j'en regarde pas mal. Celle-là, elle sort un petit peu du lot, je trouve. J'ai pas adoré, mais j'ai aimé la proposition. Comment dire ? C'est comique, c'est lyrique, c'est... Absolument pas. Non si, absolument pas. Si, avec la musique, c'est très théâtral. Oui, je vois le côté dont tu parles. J'ai bien aimé ce côté-là. C'est ce côté-là un petit peu de... On se prend pas au sérieux carrément. Je sais pas, il y avait quelque chose. Après, il y a quelques côtés aussi que j'ai pas trop aimé, un petit peu trop cliché, un petit peu trop, de l'Amérique blanche qu'on voit. Et en même temps, ils ont essayé quand même, dans cette Amérique blanche, de faire rentrer toutes les minorités, tous les petits... tous les petits... un peu de fourre-tout. Voilà, un peu fourre-tout. J'ai pas tellement compris où est-ce qu'ils voulaient en venir, mais c'est une série qui se laisse regarder. Je l'ai regardée, j'ai pas encore vu le final, toujours pas. Donc voilà, elle m'a pas tant marqué que ça, parce que sinon j'aurais eu envie, mais j'ai pas de grandes choses à dire dessus. Voilà, c'est pas une série que je vais retenir absolument, mais j'ai bien aimé. Ok. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé l'épisode 1 plutôt prometteur, tu vois, mais ça vire rapidement à quelque chose de plus creux, de plus superficiel. Voilà, bizarrement, ça surjoue grandement. C'est superficiel, c'est grotesque par moment. À un moment, on n'a pas envie de s'attacher aux personnages. En fait, les personnages sont antipathiques, à commencer par l'acteur principal. Du moins, c'est le personnage principal. L'acteur joue bien, Peyton. Mais les personnages sont antipathiques. Le personnage de Jessica Lange, je ne la supportais plus. Elle ne fait que crier. Non, mais c'était difficile. C'est dur de s'identifier. C'est ça. Il n'y avait que là, moment, joué par Gwyneth Paltrow, qui était assez intéressante. Voilà. Et elle était sobre dans ce cirque-là, donc c'est sûr qu'elle se distingue. Mais même elle encore, je trouve qu'il y avait quelque chose de bizarre. Moi, je ne l'ai pas trop aimée. Ok, elle était assez froide quand même. Voilà, mais elle était sobre quand même. Ouais. Donc c'est ça. Moi, je trouvais le début
vraiment fastidieux. J'ai eu du mal dès l'épisode 2, 3, j'en avais marre. Mais bon, je me suis dit, puisque c'est 8 épisodes, autant continuer pour voir. Et bizarrement, c'est le dernier épisode, l'épisode 8, qui en devient intéressant. C'est le meilleur épisode de la série. D'accord. Franchement, et tu le regardes et tu as envie de continuer la saison 2, alors que la saison 1 t'a fait chier. Voilà, mais c'est le meilleur épisode de la série. Bon, et je me dis, si c'était un autre réalisateur, cet épisode 8 aurait dû être l'épisode 3 ou 4. Voilà, mais comme c'est Ryan Murphy, voilà, c'est Ryan Murphy. Voilà. Donc, en fait, cette série prouve également un peu que c'est Ryan Murphy, c'est tout un style, tu vois, des thématiques propres et tout cela. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet auteur? Est-ce un génie ou une arnaque? Mais forcément, avec toutes ces réussites, on peut forcément que dire que c'est un génie, pour moi. Pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il sait faire ce qu'il fait. Et bien. Et il est respecté pour ça, il est respecté dans le milieu. On pense à Glee, on pense à Nip Tuck. Il a fait ses preuves en fait. Et il sait faire ce qu'il fait bien, ça marche. Peut-être que nous, on n'est pas forcément le public qui va préférer, ses séries ou voilà ce qu'il fait. Mais en tout cas, il y a un public et ça marche et on le paye pour faire ce qu'il fait parce que ça marche. Voilà, donc c'est un génie dans un sens. Après, certains peuvent dire que c'est une escroquerie ou quoi. Mais à ce moment-là, il faut se plaindre du public et de l'audience derrière qui suit et pour qui ça marche. C'est ça, donc, ils aiment. Ouais, voilà. Donc c'est un petit peu un éternel débat. Je suis d'accord également. Ryan Murphy est un génie. Tu vois, toujours c'est too much. Il en fait toujours trop. C'est toujours pro-LGBT, c'est toujours féministe. Voilà, on aime ou on n'aime pas, franchement, mais il faut lui reconnaître son génie. Et également, il s'inspire beaucoup de la pop culture. Et pour venir après, influencer la pop culture. C'est ça qui est fort. Tu vois un peu. Donc, ces séries ont marqué beaucoup de générations. On parle de génération Glee. Voilà, bon, Glee, c'est une série que j'ai pas du tout aimée et que je m'attendais à aimer parce qu'à l'époque, c'était le genre de série. J'étais ado à l'époque, donc c'était le genre de série qui devrait me plaire, mais bizarrement, ça ne m'a pas plu. Nip Tuck, ça m'a choqué à l'époque. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est l'une des séries qui m'ont choqué en premier. Voilà, avec True Blood notamment. Voilà, mais c'était intéressant. Et True Blood, c'était lui aussi? Non, c'était pas lui. Mais ça m'a choqué. Ok, d'accord. Voilà. Donc, en fait, c'était une série qui poussait les bouchons un peu plus loin. On savait que Ryan Murphy, c'est quelqu'un qui est toujours dans la provocation. Voilà, donc... Non, Nip Tuck, c'est sûr, c'était précurseur, c'était choquant. C'était choquant. Et c'était intéressant aussi. Bon, du moins, c'est les 2 premières saisons. Après, ça vire à un peu n'importe quoi. Voilà, donc après ça, il y a eu American Horror Story. J'ai pas aimé non plus. Moi non plus. Voilà, moi, de toute façon, les séries horrifiques, c'est pas trop mon truc. Pas du tout. Voilà. Ensuite, il y a eu American Crime Story, qui était très intéressante. Non, moi, j'ai pas suivi. Ah ouais, c'est très intéressante. Voilà, il y a eu Feud, qui était pas mal. Voilà, et quelle autre série? Pose, qui était intéressante. Ça, j'ai beaucoup aimé. Pose, c'est intéressant. Tu vois, Pose, c'est touchant, c'est juste, et ça parle d'une thématique plutôt actuelle. Voilà. Mais également, en fait, ce qui est intéressant à Pose, c'est que j'ai aimé la saison 1, mais la saison 2, je l'ai trouvée tellement mal écrite. Ah ouais? Ouais, t'as pas commencé. Non. Mais je sortir là. Mais je pense que tous ceux qui ont aimé la saison 1 vont aimer la saison 2 parce qu'en fait, les personnages sont là. Il y a ce plaisir de les voir évoluer, voilà, grandir et tout cela. Tu vois, donc, même si développement, côté scénario, écriture, narration, ça va pas trop, on continue à les regarder. J'ai trouvé quand même touchant, même si c'était très mal écrit. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, donc c'est ça Ryan Murphy. Je pense que c'est un génie. Il est assez visionnaire. Donc, comme dans Glee, à l'époque, il faisait des tournées un peu partout. Voilà, le son était sur iTunes. Voilà, donc personne ne faisait ça. Peut-être là, il y en a d'autres qui le font. Mais à l'époque, c'était assez précurseur. Voilà. Donc, il est intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un génie. Voilà. On est un peu obligé de dire ça. Voilà. Donc, on passe aux teen dramas qui ont un peu connu leur apogée dans les années 90 avec Beverly Hills, Angela 15 ans, Buffy, Dawson, Freak and Geeks. Ça s'est continué dans les années 2000 avec The O.C., Les Frères Scott, Gossip Girl. Il y a Hélène et les garçons aussi. Tu les cites, c'est des Français, tu ne les cites pas, les filles d'à côté. J'aime pas les séries françaises. Voilà, j'aime pas. C'était la mode des teen dramas. Voilà, donc il y a eu Skins, Gossip Girl et autres. 210. Après, au début des années 2010, on a vu d'autres teen dramas, mais fantastiques, émerger. À l'exemple de Misfits, Vampire Diaries, Teen Wolf, tu vois. Mais bizarrement, après ces 3 dernières années, on a vu les
teen drama réaliste revenir à la mode, tu vois, avec Certain Reason Why, Riverdale, Sex Education, Euphoria, et voilà. C'est vrai. C'est ça. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par Certain Reason Why. C'est l'histoire qui révèle peu à peu les raisons d'une suicide d'une jeune femme dans une ville américaine et ses conséquences. Voilà, donc la série est à sa 3e saison et on va commencer par donner notre avis de manière générale. Alors moi, 13 Reasons Why, c'est une série qui m'a bouleversée. Je saurais même pas expliquer pourquoi, et même moi en la regardant, il y a des moments, des épisodes où j'ai pleuré et je me dis mais pourquoi ça me touche autant alors que moi je suis plus une ado, j'ai 30 ans, normalement ça devrait pas me toucher autant, mais je pense que c'est voilà le souvenir, on se souvient tous de comment on se sentait quand on était ado. À l'époque, ouais. Et la manière dont c'est fait, en fait, je pense que si ça avait été fait d'une autre manière, ça m'aurait peut-être pas autant touché, mais l'histoire des cassettes, de réentendre, qu'on voit aussi, c'est surtout la première saison que je trouve réussie, même si les autres sont très bonnes aussi, la première est vraiment très très bien faite, de voir les parents, tous les parents, de voir tous les élèves, tout le monde, on comprend un petit peu voilà tout cet écosystème de l'école, et voilà, de la vie d'adolescent qui est toujours en dualité entre ce que tes parents croient que tu es et toi ce que tu es dans la vraie vie et ce que tu es vraiment au fond de toi, parce qu'on ne montre jamais quand on est ado, surtout on a du mal on se connaît pas encore, on se cherche beaucoup, donc voilà, je pense que ça m'a remis dans ces années-là, et puis aussi là, c'est très dramatique, toute l'histoire, c'est assez fort. Ça aborde tous les thèmes, le viol, les gens qui sont bullies à l'école, qui sont voilà, et puis avec toutes les histoires de réseaux sociaux maintenant, c'est encore pire que nous, dans les années 90, il n'y avait pas de réseaux sociaux au moins, donc ouais, je trouve que c'est une très très belle série qui aborde plein de thèmes très bien. Et c'est une série que je pense qui devrait pas être vue juste par les ados. Je pense que beaucoup de parents d'ados devraient les voir pour comprendre voilà cette dualité que j'expliquais tout à l'heure de la vie cachée de ton enfant, et voilà, pour pas avoir des drames comme ça. Et voilà, c'est une série qui a beaucoup marché, sur les jeunes, qui a créé beaucoup de problèmes d'ailleurs, de discussions. C'est pour ça que les saisons suivantes, il y a beaucoup d'appels à aller sur le site si on a des problèmes et tout ça. Et ouais, voilà, toutes les 3 saisons sont très bonnes, je trouve. La deuxième, un petit peu moins bonne, mais la 3e relève un petit peu le niveau parce que ça se réinvente un petit peu. Et ouais, c'est une série que j'adore. Ouais. D'accord. Donc moi, je me suis limité à la saison 1. Voilà, j'ai pas continué malheureusement. Bon, malheureusement ou heureusement, je sais pas. En tout cas, j'ai commencé la saison 2, mais ça ne faisait pas trop pour moi. Voilà, j'ai pas accroché. Mais quand même, je fais partie de ceux qui défendent la saison 1. Je l'ai trouvée très intéressante, tu vois, toutes les thématiques qu'il aborde. Il les aborde bien. Bon, je m'attendais un peu à quelque chose de beaucoup plus maîtrisé parce que j'ai trouvé quelques défauts, notamment le personnage d'Anna Baker qui manquait cruellement de nuances, tu vois. Elle était totalement ombrilliste, plutôt, comment dirais-je, égocentrique, tu vois. Elle en faisait toujours trop, carrément. Voilà. Et peut-être aussi, on peut comprendre que la série a voulu se mettre totalement dans la tête d'un ado, voilà. Et à l'époque, franchement, on était assez nombrilistes, tout tournait autour de nous, voilà. Donc ça s'explique un peu. Mais également, l'autre limite que je trouve à la série, c'est que en fait, la manière dont se sont succédés les événements dans la vie d'Anna Baker, au point de justifier de manière un peu mathématique son suicide. Tu vois, je pense pas que un suicide soit quelque chose qu'on puisse justifier, tu vois. Et également, c'était pas si réaliste que ça, la manière dont se sont succédés les événements. Voilà, moi, j'ai pas trouvé ça réaliste. J'ai trouvé ça qu'ils en faisaient trop. Après, il y a les besoins de narration dans une série de 13 épisodes, de presque 1 heure. Voilà, donc après, ça se comprend un peu. Mais sinon, en dehors de cela, ça reste une très bonne série, franchement, qui s'est touchée juste, surtout le portrait de ces personnages, parce que j'ai bien aimé ces personnages. Les acteurs jouent bien. Ça parle de thématiques plutôt... ça parle de fond, ça affronte... des thématiques qu'on ne voit pas souvent dans les séries teen drama. Voilà, l'harcèlement social, l'harcèlement sexuel, tu vois, les drames quotidiens et ses conséquences. Voilà, donc le deuil, le paraître. Voilà, il y a plein de thématiques qui ont été abordées. Et plutôt bien. Plutôt bien, voilà. Donc, est-ce que tu penses que, par exemple, quand on parle de teen drama réaliste, on pense naturellement à Skins. Est-ce que tu penses que Certain Reason Why est une série qui recolle avec ce réalisme dans les teen drama, un peu comme Skins l'avait fait? Skins, pour moi, c'était réaliste,
Mais il y avait un côté non plus pas réaliste parce que peut-être je suis au Sénégal, donc pour moi, il n'y a pas autant de liberté quand on était ado que dans Skins, parce que Skins, c'était beaucoup alcool, drogue, sexe. Ça, c'est vrai. Donc, il y avait beaucoup de débauches. C'est vrai que, même si c'est réaliste, pour Et est-ce que les jeunes en Angleterre, il y a autant de débauches? Ah oui, je me pose la pense, question. Par contre, oui. Ça, par contre, je pense que pour eux, c'est très, très, très réaliste. D'accord. Pour nous, beaucoup moins. Ok. Donc voilà, je me suis pas identifiée à ces jeunes-là autant que dans Certain Reason Why, où je pense que c'est peut-être plus proche de nous. Parce que ici, il faut le dire, hein, dans les écoles au Sénégal, en Afrique, il y a énormément de harcèlement sexuel. Limite, des fois, c'est des professeurs ou des encadrants. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, ça parlerait beaucoup plus à des jeunes filles sénégalaises que Skins. Mais dans le sens où tu dis réalisme, oui, je pense que ça recolle avec ce genre de série, en tout cas, en plus généraliste. Voilà. En fait, ce qui était réaliste dans Skins, c'est que parmi les scénaristes, il y avait des jeunes, même de ces acteurs. Voilà. Il y a l'autre, l'acteur, j'ai oublié le nom, l'acteur de Get Out. Je suis nul avec les noms. Bref, cet acteur faisait partie des scénaristes dans Skins. Ah, non, je ne savais pas ça. Tu vois, voilà. Donc, il y avait des scénaristes, il y avait des jeunes parmi les scénaristes. Donc, ce qui fait que le rendu était assez réaliste. Voilà. Donc, mais tu as raison. Daniel Kaluuya. Comment j'ai pu oublier. Bref, il faisait partie de ces scénaristes-là. Voilà. Donc... forcément, c'est très réaliste. Forcément, puisqu'il y a des ados. Donc, Certain Reason Why aussi est assez réaliste. Voilà, donc, comme pour ce que j'ai cité tout à l'heure, les nombreuses thématiques qui ont été abordées. Voilà, donc, c'est assez intéressant, en fait. Voilà, et je le conseille aux jeunes. Voilà. Et c'est les jeunes qui consomment ces séries-là? Généralement. Non, voilà, donc. Mais pas que. Pas que, généralement. Alors, on va passer à une série pour le moins. Beaucoup moins réaliste. Franchement, beaucoup moins réaliste. Et c'est Riverdale. Voilà. Donc, Riverdale est une ville mystérieuse où les ados mènent des enquêtes policières, enquêtent sur des meurtres, dénouent des intrigues politiques et réussissent quand même au lycée. Et par-dessus tout, ils ont le temps de jouer au foot. Voilà, donc la série... Je te jure, et d'aller aux soirées. Donc, la série Netflix est à sa 4e saison. Alors, Riverdale, et ça continue, je te jure. Qu'est-ce que tu as pensé de la série? Est-ce une série overrated? Alors, vu comment tu l'as décrit et comment on en parle, oui, on pense que tout le monde sait qu'on n'a pas trop apprécié. J'ai quand même regardé, je pense que j'ai pas regardé tout le final de la saison 1, mais je suis allée très loin quand même dans la saison 1. J'ai pas du tout aimé, je peux pas me prononcer sur le reste des saisons, mais en général, si la saison 1 n'est pas très bonne, je n'augure rien de bon pour les saisons suivantes. C'est sûr. Donc oui, j'ai trouvé ça... pas très réaliste, un peu cliché, un peu gnangnan, et puis un petit peu dans tous les sens, qui va un petit peu dans tous les sens, avec des gens dont on peut fantasmer les vies, et finalement la vie n'est pas si intéressante que ça. Je saurais pas trop quoi en dire, j'ai pas trop envie de taper dessus, mais personnellement c'est pas mon style de série, alors que je suis très ouverte, je regarde énormément de séries, hein, je l'ai dit la dernière fois, je regarde Supergirl, donc je suis pas si méchante, mais ouais, non, Riverdale vraiment j'ai pas accroché, c'est pas une série que je conseille du tout, quoi. Faut voir pour savoir, mais c'est pas une série que je conseille du tout. C'est sûr. Moi non plus, je la conseille pas, mais franchement, ça a son public. Ça va plaire à certains gens, c'est sûr. Mais la série est surréaliste, tu vois. Je ne m'explique pas son succès, franchement, parce que j'ai l'impression plus c'est loufoque, plus c'est con, plus les gens aiment, tu vois. Et ça, je ne me l'explique pas. Peut-être le public aime ça, peut-être bien. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo de promo, tu vois. Mais il se passe des trucs tellement surréalistes. Non, mais c'est abrutissant. Je comprends pas. Mais en même temps, de manière générale, je trouve qu'en fait, c'est un mash-up de Gossip Girl, de Dawson, de Twin Peaks également. Et Twin Peaks, voilà, surtout côté l'univers, avec où la série commence sur un meurtre et tout. Voilà, donc il y a des références à Twin Peaks. Et également, en fait, ça pompe beaucoup de clichés à ces séries-là, à ces séries de teen drama. Par exemple, il y a le personnage, comment dire, Cheryl, la fille Cheryl. Elle fait beaucoup penser à Lydia de Teen Wolf. Également, il y a Véronica, la brune qui semble tout droit sortie de l'Upper East Side de Gossip Girl. Carrément, voilà. Donc, il y a du recyclage, en fait. Même si, en fait, bon, le genre teen drama... comme s'ils avaient pris ce qui marchait dans toutes les petites séries teen drama et qu'ils ont essayé de mixer pour faire... Voilà, pour que ça donne quelque chose de plus, je sais pas, accrocheur. Dans une ville pas très intéressante. Donc, c'est sûr, ceux qui aiment le genre vont adorer. Peut-être. Voilà. Ou pas, parce que c'est le genre de choses que le public sent, même s'ils n'arrivent pas à l'expliquer.
c'est des choses que le public il peut sentir. Ah, donc là, il devrait le sentir, qu'on franchement. mélange. Parce que moi, personnellement, la première fois où j'en ai entendu parler de cette série, c'était dans un forum de gens qui parlaient de cinéma et qui demandaient, d'après vous, quelle est la série la pire au monde. Et ils ont cité Et la Riverdale. majorité des gens disaient Riverdale. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je vois cette série. Ils disent tous que c'est la pire au monde, mais je vais voir. Bon, c'est pas la pire au monde pour moi. Non, quand même, ça l'est mais pas. Je comprends ce C'est qu'ils assez veulent dire. abrutissant, Ouais. mais quand même, voilà, c'est pas la pire série au Ouais, monde. non. Et également, il y a un travail sur l'esthétique. Oui. Tu vois, la photographie, il y a une belle photographie et ça donne ça donne envie à Envie à certains certains, gens ouais, c'est de ça. vivre dans ce milieu. Mhm. Voilà. Et lorsque un teen drama réussit ça, franchement, il y a un public derrière. Voilà. Donc, je même. pense que les gens se sont attachés à cet univers et à certains de ces personnages. Parce qu'il y en a qui sont attachants, à défaut d'être original. Voilà. Mais voilà, de manière générale. Et sinon, est-ce que tu penses que Riverdale est une série faite pour les ados ou une série avec des ados? À qui ça s'adresse? Ben, moi, de base, je dirais que c'est un teen drama, donc la cible, c'est les adolescents. Mhm. C'est ce que, instinctivement, ce qui me vient. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Moi, je pense qu'en fait, la plupart de ceux qui regardent Riverdale ne sont plus adolescents. Ou du moins, ont dépassé l'adolescence. Peut-être 20, 19, 21. Les young adultes, quoi, entre 18 et 30 ans. Ouais. Je pense que ce sont plus ceux qui s'y intéressent. Et également, il y a cette manière dans la série en fait, on comprend que les scénaristes, ceux qui l'ont écrit, ils fantasment un peu sur l'adolescence. Tu vois, c'est pas trop réaliste. On imagine mal des adolescents discuter des livres de Truman Capote ou parler de la saison 5 de Mad Men. Tu vois, c'est pas réaliste du tout. Voilà. Et mener des enquêtes policières aussi. Non, ouais, Voilà, c'est pas réaliste. Donc, il y a un peu ce fantasme de l'adolescence là. Donc, je me dis peut-être ça va plus intéresser ceux qui sont grands, qui ont dépassé l'adolescence et qui ont envie de plonger dessus, voilà, de revivre ça. Je sais pas moi, voilà. Non, Et c'est pas toujours aussi toutes les séries d'ados qui sont seulement faites pour les ados. Ouais, non, on va sûr, pas dire Breaking sûr. Bad, Nous, c'est pour les cancéreux. On en regarde. Voilà. Donc voilà. Non, ça c'était une très bonne analogie. Ah mais franchement, c'est ça. Faut arrêter un peu avec les clichés quoi. C'est pas seulement parce qu'il y a des ados que c'est pour les ados. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, après Riverdale, on va passer à Elite. C'est le polar Ado Caliente de l'été, qui est à sa deuxième saison sur Netflix, qui est sorti l'été dernier, la deuxième saison. Alors, Elite, est-ce la série qu'on binge-watch un week-end et l'oublie aussitôt? Fama. Je l'ai bien binge-watché du tout, hein, donc c'est pas mon cas pour moi. Elite. J'ai regardé surtout dans la continuité de Casa de Papel qui avait eu le gros succès, tout ça. Il y avait des acteurs en commun. Comme beaucoup. Il y a le fait que c'est une série espagnole. J'aime beaucoup l'actrice principale, l'actrice semi-principale. Laquelle? Celle. La morte. Ouais. D'accord. On ne connaît pas les noms. Ouais, bon, voilà, sachez juste qu'il y en a une qui est morte et qui est jolie. Voilà, l'aime bien. Donc, j'ai bien aimé, et en même temps, pas tant que ça. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette série, c'est que j'avais l'impression que qu'il y avait beaucoup de scènes aguicheuses. Toutes les parties... l'intrigue, l'histoire, l'espèce de drame qui se passe et l'enquête qu'on suit, tout ça, ça m'a beaucoup intéressée. Ce qui m'intéresse moins, c'est toutes les scènes très sexuelles. Ça, je trouve que elles étaient souvent très gratuites et comme ce genre de série où on met du sexe en fait pour qu'on regarde, voilà, pour attirer les jeunes, pour attirer un petit peu un certain type de public. Tout le côté un petit peu sur les musulmans, tout ça, j'ai pas trop aimé les étudiants pauvres qui viennent dans une école de riches et qui sont mal reçus, la musulmane, il y avait un petit peu trop de politiquement correct et un peu trop de scènes aguicheuses pour moi. Et j'aime pas quand on me prend pour une conne, en gros. C'est ça que j'ai pas trop aimé dedans, ouais. Ok. Bon, moi, j'ai trouvé que Elite était une série, pas mal, qui n'a pas beaucoup de prétentions et qui ne peut même pas se le permettre, en fait, d'avoir des prétentions, mais qui est plutôt efficace, voilà, dans le genre. C'est simple, les intrigues sont assez banales et ça se laisse regarder. Mais c'est clairement une série qu'on binge-watch un week-end et qu'on l'oublie aussitôt. Voilà, franchement, j'ai plutôt bien aimé la saison 1. Voilà, c'était assez intéressant, des personnages pas mal, à l'exception de l'acteur principal, du personnage principal. Comment il s'appelle encore? C'est lequel? Celui qui vient dans l'école aussi? Oui, celui qui vient de l'école. J'ai oublié son nom. Celui qui est brun, là. Samuel. Ouais, Samuel, voilà. Tuez-moi ce gosse. Je le supporte pas.
Je supporte pas, il a un charisme d'huître Non, et il est trop présent dans la saison insupportable. 2. Voilà. J'ai plutôt bien aimé la saison 1, mais la saison 2, franchement, ça ne le faisait pas. Voilà. Et en fait, en dehors de cela, il y a également souvent dans les teen dramas, souvent les teen dramas s'accompagnent de leur lot de polémiques. Voilà, on l'a vu comment les parents ou certains disent que le modèle qu'on doit montrer aux enfants. Voilà, on en parle beaucoup. Et Elite n'en est pas exempte. Ah oui, non, avec ça, son c'est sûr. personnage musulman et gay, également avec son personnage musulman voilé, voilà, où dans la saison 2, il est un peu dévoilé. Ouais, Et même ce dans qui la a saison créé 1, des fois, polémiques. elle enlève Oui, mais en fait, dans la saison 1, c'était parce qu'elle était obligée. Ouais. Parce que l'école imposait des règles. Ouais. Voilà, donc elle se dévoile. Ça, c'était intéressant parce que c'est sûr que beaucoup de musulmans, je ne sais pas, qui sont en France ou dans d'autres pays, ils vont s'y reconnaître. Ils vont se dire, par exemple, moi, ça m'est arrivé. Ouais. Dans l'école, on me refuse le voile. Tu vois, donc j'ai été à sa place. J'ai été obligé d'enlever mon voile. Voilà, mais dans la saison 2, c'était totalement gratuit. C'est un peu comme si on montrait qu'elle a commencé à goûter à la liberté. Voilà, il y avait cette conception très occidentale de la musulmane et que forcément, le voile ne rimait pas trop avec féminisme ou liberté. Et que forcément, quand on est voilé, on se... On se grime, on se cache, Exactement, on se s'exclut. cache, on s'exclut. Alors que, Ça aurait été intéressant de prendre le contre-pied. merci, mais c'est ça, c'est justement ce qu'on attend de ces genres de séries, de montrer une autre chose, tu vois, et qui ne réconforte pas l'Occident dans cette idée-là. Dans cette idée-là. Voilà, et c'est moi, je dis qu'ils ont raté ça dans la saison 2 parce qu'on la montre boire, se détacher les cheveux. Et bizarrement, comme par hasard, et c'est là elle a confiance en Ouais, elle. qu'elle a atteint toutes ses féminine. capacités, ouais. Exactement. Non, mais Comme c'était si il fallait qu'elle enlève le voile pour qu'elle soit au maximum de ce qu'elle est. carrément. Alors qu'en plus, je pense que dans sa famille, on ne lui force pas à porter le On ne voile. lui force pas. Donc Au ça veut dire départ, que c'était son choix. Donc comment tu peux faire expliquer aux gens que c'est son choix, mais finalement quand elle l'enlève, elle se sent mieux. On Il y a se le quelque demande. chose de, voilà, soit à ce moment-là, il fallait suivre l'histoire depuis le début, c'est-à-dire qu'on lui force à mettre le voile et du coup quand elle enlève, elle est libre parce qu'on lui a forcé. Mais en Europe, on force très rarement les gens à mettre le voile. franchement, c'est vrai que le personnage du papa est plutôt quelqu'un de très, Oui, voilà, strict très et tout. droit, strict et tout. Voilà, mais quand même, on a montré le personnage, la fille là, voilée, dans la saison 1. Elle était quelqu'un qui croyait en elle, tu vois, qui savait pourquoi elle était à l'école. Qui était fière. d'elle, voilà, fière de ses parents et tout. C'est vrai, entre-temps, elle a découvert que son frère était gay. Oui, comme et par tout. hasard en plus, son frère est gay en plus. Comme par hasard. Et bizarrement, c'est ce Fallait que ce soit le seul musulman de tout le film, de Qui soit toute gay. la série, c'est lui qui est gay. Et également, il y a une amie qui m'a dit, non seulement il est gay, mais aussi, il vend de la drogue. Franchement, Quel cliché. basta quoi. Mais c'est vrai, mais franchement, en fait, moi, bizarrement, ce point ne m'a pas trop... Bon, ça m'a surpris, mais ça m'a pas trop choqué. En fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le traitement du personnage. Par exemple, tu peux amener un personnage musulman, gay et tout ce que vous voulez, mais que ça soit bien traité, bien développé, bien amené. On y croit Voilà, un mais peu. après, derrière, franchement, ça allait pas. Ça allait pas. Surtout dans la saison 2. Non, ça va pas. Ça me donne pas envie d'être. T'as pas regardé la saison 2? Non, j'ai pas regardé. D'accord. J'ai pas fini la saison 1, gay. Ok, ouh, c'est carrément indispensable. C'est carrément. Alors, dis-moi quelle série teen tu aimes et je dirais quel adulte tu es. L'on ne saurait finir cet épisode sans poser la question essentielle. Dans quel univers de teen drama tu aimerais vivre? Fama? Alors, ouais, je réponds en premier. Alors, l'univers de teen drama dans lequel j'aimerais vivre, comme j'aime bien le fantastique, et que si je devais choisir un univers, ce serait forcément un univers fantastique, j'aurais choisi Misfits. Ok, Misfits. Belle parce que, série. ouais, j'aimais bien. d'accord. Avec un super pouvoir de préférence. Quel super pouvoir? Ça là c'est un piège, je sais pas, j'ai pas prévu ça. Quel super pouvoir je choisirais? J'aimerais bien, je pense, pouvoir lire dans les pensées de tout le monde. Ça, c'est Ok. un truc, ouais. Moi, je j'aimerais pense bien. que c'est le genre de pouvoir que tu vas regretter. Soit ça, soit pouvoir, tu sais, influencer. C'est-à-dire, moi, je te dis dans ma tête, à la J'aimerais que banque, tu fasses ça. fais-moi un virement sur mon compte de 20 millions. Ça, Je c'est sais cool. pas si Ça, vrai. c'est cool. Ça aussi, moi, j'aimerais Mais l'avoir. si tu sais ce qu'il a dans la tête, peut-être tu peux influencer aussi. on Oui, sait mais jamais. généralement, en fait, tu es triste. Parce Ouais. que généralement, on aime Ouais, penser ouais, que les c'est gens vrai. nous aiment. Mais lorsque tu lis dans ta tête, tu dis, femme, on me déteste. Lui, il se la fait trop. Il est chiant, il parle trop. Il est C'est vrai, moche. Peut-être que c'est pas beau. C'est vrai. Je pense que c'est le genre de pouvoir qu'on va tous regarder. Ouais. Voilà. Même si ça donne envie de vouloir savoir tout ce que tout le monde pense. Mais franchement, à moins vrai. qu'à côté, on vienne, voilà, après, blackmail de menacer. Ouais. Peut-être savoir des secrets des autres. Ouais, ça sert toujours. Voilà, ça sert toujours. De toute façon, les faux super pouvoirs, ça sert toujours. Et alors toi Voilà, quelle alors série moi, voilà, là, ça pose problème. Parce que actuellement, aucune série ne me vient en tête. Tu vois, mais
quand j'étais ado, si on m'avait posé la question quand j'étais ado, j'aurais dit Gossip Girl à coup sûr. Voilà, à l'époque, j'adorais Gossip Girl. C'est vrai que maintenant, avec beaucoup de recul, je sais que la série a mal vieilli. C'était pas si bien que ça. Ah ouais? Mais oui, je trouve. Je l'ai regardé il y a... En 2017, je pense. Ah ouais? J'ai regardé, mais... C'était pas bon? Non. Pas du tout. C'est vrai que à l'époque, on aimait bien. Ouais. On était jeunes. Voilà, mais maintenant, ça va pas trop. Bon, donc mais Gossip voilà. Girl en étant riche. Carrément, en étant Bon riche. Sinon, côté, j'en veux ah pas. oui, Je veux pas tu veux être pas être Dan. Dan Humphrey. Carrément pas. Donc voilà, du côté des riches, franchement, ils étaient tellement riches qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils s'ennuyaient et ils s'amusaient à détruire la vie des gens. Franchement, imagine d'être assez riche. Voilà, donc s'il faut vivre dans un univers, autant vivre dans un univers où on est peinard. Voilà, sans rien. Au moins, dans sans Gossip aucun Girl, il n'y a souci. pas trop de drame. Merci. De Et il n'y a personne qui te mort, tue. tout ça, oui. Il n'y a pas de Dans vampire ni Misfits, rien. c'est plus chaud. Voilà. Donc voilà. Donc également, avant de conclure, Ouais. j'aimerais quand même proposer une série. C'est Ouais. Euphoria. Voilà, dont Ouais. on n'a pas parlé malheureusement. Moi aussi, j'en ai beaucoup entendu Voilà, parler. mais c'est une très bonne série. Ouais. Franchement, surtout, c'est une série de HBO qui a passé en août. Voilà. Et c'est assez intéressant. Il y a Zendaya. Et pour une fois, on prend une série d'ados. On arrête de les prendre pour des cons, quoi. Tu vois, on leur offre une réalisation adulte, tu vois, assez mature, de bons backgrounds, de très bons développement. Voilà, donc c'est très léché également. Côté artistique, l'image, la photographie. Voilà, c'est franchement intéressant. Carrément intéressant que je conseille. C'est produit par Drake aussi, donc il doit y avoir une... C'est vrai, exactement. Non, mais l'imagerie, les fans, je pense que c'est ce qui les attire le plus. Il y a la palette de aussi, personnages, voilà, c'est bien développé et tout. Mais il y a l'univers, comment c'est construit, l'imagerie et la mise en scène dantesque. Voilà, c'est assez glauque aussi. Il y a de la drogue, il y a des sons. Le personnage principal est accro aux drogues, tu vois. Donc, carrément, elle a même fait une overdose. C'est Zendaya. Mais elle m'a surpris. Carrément, elle m'a trop surpris. J'en ai eu des très bonnes critiques. Elle est très bien dans la série. Voilà. Ouais. Donc, je le conseille. Il y a des personnages assez, comment dirais-je, assez perdus, Comme détraqués. les ados, hein. Voilà, mais quand même, il reste lumineux malgré tout. Voilà, donc c'est très bien écrit. D'accord. Et également, il n'y a plus, en fait, c'est très actuel. Il n'y a plus des codes binaires, un peu qu'on y voit, masculin, féminin. C'est assez ambivalent, tu vois. Voilà, actuel, ouais. c'est très actuel, moderne. disons comme ça. D'accord. Voilà, donc c'est intéressant en fait, Ok. que je le conseille. Je regarderai ça avec Voilà. plaisir. Donc nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Ouais. Merci Fama. Merci à toi. On te remercie pas Célina. Voilà. Donc Coucou, Célina. à nos auditeurs, on se donne rendez-vous à très bientôt, À Inch'Allah. très bientôt. Au revoir.